Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc au sujet de Tolkien. Je ne suis pas tout seul pour faire cette vidéo, je suis accompagné de Coronet qui fera beaucoup d'interventions dans cette vidéo. J'aimerais juste préciser que je ne suis pas un professionnel, je suis juste un fan de l'écrivain et de l'univers qu'il a pu créer. Les choses que je vais dire ne sont pas des choses, ce n'est pas une vérité, c'est juste la façon dont j'ai ressenti le film, comment ça m'a touché. Le film est un film de Dome Karukowski, qui est un réalisateur finlandais, un réalisateur que je ne connaissais pas. C'est un réalisateur qui n'a fait des films qui sont restés surtout dans son pays et qui n'ont pas vraiment eu un gros impact à l'international. Dans les rôles titres, on a Nicholas Hoult ainsi que Lily Collins. Nicholas Hoult, qui est un acteur que j'apprécie, il joue avec mesure. Il a une palette d'acteurs assez large parce qu'on se rend compte que tous ses rôles ne se ressemblent pas vraiment et franchement c'est impressionnant à voir. Il le joue avec mesure, c'est un bon acteur qu'on mériterait de voir plus souvent. Avec lui, on a Lily Collins que je ne connaissais pas du tout. Ce que j'ai apprécié avec cette actrice, c'est qu'elle a un jeu, je trouve, assez sobre par rapport à toutes ces actrices américaines où en fait il faut qu'au niveau expression, soit toujours dans la démesure. Beaucoup de films, et surtout avec les actrices américaines, mais c'est mon ressorti, où on se dit quand elles jouent, bon, elles en font trop, c'est trop. Là non, c'est sobre, elles jouent juste bien et ça fait le boulot et ça fait vraiment plaisir. Sans surprise, c'est la biographie de J.R.R. Tolkien, le papa du Seigneur des Anneaux, mais pas que, un grand auteur classique, que ce soit de la littérature en général ou de la fantasy. Alors après on sait aussi que la famille Tolkien elle était encore une fois contre l'adaptation du film, et j'ai l'impression que peu importe l'adaptation qu'on puisse faire de l'œuvre de Tolkien, ils sont toujours mécontents. Ceci étant, ils sont bien contents quand même quand ils ramassent l'argent derrière, et parfois même ils en redemandent. Je m'attendais pas réellement à grand chose au départ. Au final, j'étais agréablement surpris parce que ne m'attendant à rien, on va dire, on m'a donné des choses que j'ai pu apprécier, on va dire des choses auxquelles je ne m'attendais pas. On réussit à passer, on va dire, de l'enfance de Tolkien, son adolescence, le développement, son éducation, à la guerre et ensuite avec sa relation avec Edith. Et tout ça, c'est mélangé de manière assez fine pour éviter qu'on s'endorme tout du long du film et qu'on puisse apprécier. Je suis allé voir ce film surtout pour apprendre beaucoup de choses sur sa vie. Je me suis pas spécialement renseigné, je savais rapidement qu'il avait connu la Première Guerre mondiale et qu'il avait fait de grandes études. J'attendais justement de voir un petit peu plus sur la vie de Tolkien. Difficile pour moi de juger ce film. Autant j'ai été touché par certains aspects, notamment philosophiques, linguistiques aussi. Si je le regarde en tant que spectateur néophyte de l'univers de Tolkien, difficile de rentrer dans le film quand même, parce qu'en fait, on peut pas juger le scénario, je trouve, du film, parce que quand même, c'est la vie d'un homme, c'est une vie ordinaire. Je veux dire, on peut pas critiquer une vie, enfin, c'est bizarre. Le problème, c'est que sa vie, aussi extraordinaire soit-elle à travers ses écrits, est une vie plutôt ordinaire. Je suis pas sûr qu'on y ait tous trouvé notre compte, en fait. Le TCBS, c'est un groupe d'amis fondé par Tolkien et d'autres étudiants. C'est bien, mais pour moi, pas assez approfondi. Au final, on va voir beaucoup ces personnages, mais au niveau des noms, ça va tellement faire fouillis que les noms, au final, moi je les retenais même plus. Mais au bout d'un moment, il y en a un, je me suis dit, bon, lui c'est le blondinet méchant qui est devenu gentil, lui c'est le blondinet méchant devenu gentil mais pas trop, et lui, bon, c'est le meilleur ami poète, voilà. Ça fait un peu fouillis en fait, il l'aborde sans trop l'aborder en profondeur. Il y a un étudiant à Oxford qui va devenir l'un de ses amis les plus proches, et cet étudiant s'appelle C.S. Lewis. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le créateur du monde de Narnia. On aurait pu aimer le voir dans le film parce que ça reste le meilleur ami de Tolkien et quelqu'un qui va le pousser. Tout le côté avec Edith, moi, m'a un petit peu rebuté. Non pas que je vais faire les rabat-joie au corps, hein, mais d'une manière générale, j'aime pas trop les romances au cinéma. Chez moi, c'est pas efficace au point que je me sois ennuyé en fait pendant ces scènes-là. Encore une fois, je parle de sa romance. Si ce n'est, si on accepte quand même une scène que j'ai trouvée absolument fabuleuse, mais qui n'était pas du coup autour de la romance, mais qui était autour de l'amour envers les mots. Lors du dîner, en fait, un petit peu mondain entre Edith et justement Tolkien, j'ai trouvé que cette scène-là où il improvise une histoire, etc., pour la séduire, et toute cette philosophie autour du son d'un mot, du sens qu'on apporte à un son. Moi, en tant que linguiste, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Et d'une manière plus générale, il y a plein de moments où je me suis senti totalement embarqué par justement toute cette réflexion autour de la langue. Tolkien, sa relation avec Edith, elle est assez frustrante dans le film, tout simplement parce qu'on la voit se développer, et au bout d'un moment, ça se résume à hop, je pars à la guerre,
Et quand je reviens, tu oublies ton fiancé et on se met ensemble. Je peux comprendre le point de vue de vouloir romancer pour éviter que ça passe trop plat. Le souci, c'est que là, il n'y en avait pas besoin. Ils se sont sentis obligés d'ajouter un fiancé à Edith. Edith n'en a pas parce qu'en fait, juste avant de partir à la guerre, Tolkien sait qu'il va partir. Et du coup, Tolkien épouse Edith juste avant de partir. Là, à la place, elle a un fiancé, et du coup, il ne l'épouse pas, il va à la guerre et il revient, et après, il l'épouse, sans qu'on n'entende plus jamais parler de son fiancé. Pour moi, c'est un peu frustrant. Je me dis, ce choix-là, je ne comprends pas trop. Edith a un rôle central dans l'univers de Tolkien. Là, on la voit, mais on le ressent pas vraiment. On n'a pas l'impression que dans ses écrits, elle a un réel rôle, alors qu'en fait, c'est le cas. Tout simplement parce qu'elle va devenir l'image de certains personnages récurrents de l'univers de Tolkien. Et c'est quelque chose qu'on aurait aimé savoir. Une autre chose qui m'a fait frissonner, c'est vraiment... qui m'a donné des frissons et qui m'a personnellement donné les larmes aux yeux, parce que c'est, comme je l'ai dit, la relation entre Edith et J.R.R. Tolkien, c'est quelque chose que j'aime et que je trouve de profondément beau. Parce qu'en fait, à la fin, il y a une petite ligne où on va nous expliquer que Tolkien a écrit ça, et on nous dit que Edith va décéder à un moment. C'est écrit que Tolkien va faire graver sur la tombe de sa femme le nom d'une elfe. Et on aurait aimé savoir, moi j'attendais pendant tout le film le nom de Lúthien, parce qu'en fait, la petite histoire, c'est que quand sa femme est décédée, Tolkien a fait graver sur sa tombe Lúthien. Et quand à son tour il est décédé, sur sa tombe a été gravé Beren. Étant donné qu'ils ont une tombe commune, on peut voir inscrit dessus Beren et Lúthien. Et je trouve ça profondément beau parce que c'est un retour à l'une des plus belles histoires d'amour qui pour moi ait pu être écrite. C'est l'histoire impossible entre une elfe immortelle et un homme mortel que l'on voit avec Beren et Lúthien, que l'on voit avec Aragorn et Arwen. C'est quelque chose de beau et de profondément ancré dans la culture de Tolkien. Alors il y a une scène moi qui m'a totalement fait sortir du film en fait, c'est sa rencontre avec son professeur. Il va y avoir toute une discussion sur les langues, sur une notion de sensibilité j'ai envie de dire vis-à-vis de ces langues. Et ils ont traduit, et malheureusement maintenant je me souviens plus trop des dialogues, mais j'ai hâte de le revoir justement. Ils ont réussi à donner des mots à cet amour que moi aussi je transporte vis-à-vis des langues et vis-à-vis de l'histoire des langues et vis-à-vis de tout ce qu'elles peuvent raconter. Une langue c'est toute une histoire, c'est pas seulement des mots, des sens, ça va plus loin que ça. Il y a vraiment une grandeur à travers l'étude d'une langue et c'est quelque chose qui moi m'a fortement marqué au point où je me suis effondré au cinéma et ça m'a totalement fait sortir du film. Après c'était même plus la peine. Voilà. C'est quelque chose qui est absolument touchant. En tant que professeur d'allemand plus spécifiquement, tous les liens qu'il y a pu y avoir concernant les langues germaniques et leurs origines, la mythologie nordique qui est un petit peu abordée, forcément ça fait écho chez moi. Et à partir de là, j'étais plus en mode spectateur en fait. J'ai perdu tout moyen, si vous voulez, d'esprit critique parce qu'ils ont vraiment traduit ce que moi je ressentais mais j'étais incapable de décrire. On nous présente aussi un Tolkien qui est assez rêveur en fait. Des moments fortement impressionnants, d'autant plus que c'est cela qui nous menait vers des références claires à la Terre du Milieu. Il y en avait pour tout le monde en fait. Il y avait des choses très subtiles, des choses qui allaient beaucoup plus loin que le Seigneur des Anneaux, et puis il y avait des choses très évidentes, peut-être trop évidentes. Je pense à une référence à l'œil de Sauron sur le champ de bataille et une autre concernant Sam. Pour moi, je vais aborder le premier clin d'œil et c'est juste mon préféré parce que c'est le plus subtil et il faut connaître la mythologie de Tolkien pour l'apprécier à sa juste valeur. Ce n'est que mon avis. Tolkien est allongé au sol, dans l'herbe, à côté d'un arbre. Et face à lui, sous ce même arbre, Edith est en train de danser. La scène est jolie. Là où moi ça m'a impacté, c'est tout simplement parce que ça fait écho à l'une des relations, des histoires amoureuses qui revient plusieurs fois dans l'univers de Tolkien. C'est qu'il y a un personnage qui s'appelle Beren. Beren va rencontrer Lúthien de cette façon. Et c'est pareil pour Aragorn et Arwen. Beren et Lúthien, c'est un pivot. Tout va s'axer autour, on va dire. Cette scène, il fait écho, et si on ne connaît pas réellement la mythologie et Tolkien, on peut passer un peu à côté. C'est dommage parce que c'est vraiment quelque chose de beau et qui a un petit impact sur la fin du film. Ensuite, on a la chambre de Tolkien. Sur ses murs, il y a de nombreux dessins. Il y a des runes naines, il y a Sauron, ou peut-être Morgoth, le vrai grand méchant de l'univers de Tolkien. Il y a des Nazgûl, on le voit dessiner des orques. Il y a même Arachné, et au bout d'un moment dans le film, à chaque fois qu'on revenait dans cette chambre, j'étais là à me dire « Ah mais ça je connais, ça je connais, ça je connais, ça qu'est-ce que c'est ?» Un autre clin d'œil, un peu moins subtil et qui moi m'a fait sortir du film, c'est le personnage du soldat dans les tranchées avec Tolkien. Tolkien
Tolkien est à la recherche de son meilleur ami. Un soldat l'accompagne et ne veut pas l'abandonner. Qui est ce personnage? Quel est son nom? Et le nom est cité, c'est Sam. On est content, on se dit c'est Sam le brave, celui qui accompagne Frodon dans ses aventures. Il va, d'une manière vraiment grossière, redonner son prénom une deuxième fois. J'ai l'impression que le réalisateur vient à mon oreille. T'as compris? C'est une référence à Sam. Sam Gamgee dans Le Seigneur des Anneaux. T'as bien compris? Il faut que je te répète le prénom une troisième fois. C'est un peu trop, c'est dommage. C'est surtout dans la façon de jouer de Nicholas Hoult. On se dit, oh, ça fait un peu étrange. Au niveau de la mise en scène, moi j'ai trouvé que les décors étaient vraiment très réussis, notamment au niveau de l'Angleterre, c'est cette Angleterre d'avant-guerre, ce 20e siècle. Ça m'a beaucoup fait penser à la fois à Harry Potter, mais aussi à l'ambiance qu'on retrouve par exemple dans La Comté, ce genre de choses. Enfin, je suis peut-être totalement à côté de la plaque, hein, mais en tout cas ça m'a fait écho quand même. Il y a énormément de plans aussi qui étaient jouissifs à voir, franchement, au niveau des tranchées. Tout le côté de la guerre, alors certes il y avait 12 000 références, elles étaient cool, mais tout le côté en fait où on a l'impression d'être au Mordor en fait. Je pense notamment à une espèce de lumière jaunâtre qui apparaissait parfois au niveau des nuages et tout, qui moi me faisait penser forcément à l'œil de Sauron. Pour moi on était vraiment au Mordor quoi. Et puis c'est là qu'on voit aussi que c'est certainement là que Tolkien a eu la plupart de ses inspirations. Le champ de bataille, le front, tout ça, ça a souvent été une source d'inspiration pour beaucoup d'écrivains. Et en l'occurrence là ça fait mouche aussi. Au niveau des effets spéciaux, qui est un autre vrai bon point, Tolkien est dans les tranchées. Il lève la tête par-dessus la tranchée et regarde le No Man's Land. Il y a une brume qui se forme et dans cette brume, il y a une silhouette et on reconnaît une aile de dragon. Donc là, on a le petit frisson, on pense à Smaug. Et pour ceux qui connaissent un peu plus, on peut penser à Glorung ou en Calagon. Et le dragon, ce que j'ai aimé, c'est qu'il est bien loin de l'image des dragons qu'on se fait aujourd'hui. On n'a pas le Smaug de Peter Jackson, on n'a pas le jeu forcément de Benedict Cumberbatch. On est loin de ça. On a vraiment un dragon comme ils étaient dessinés, on va dire des années en arrière. Donc un dragon qui ressemblait aux dessins, pour ceux qui connaissent et je vous invite à voir, les dessins de Ted Nasmith, un dessinateur qui a dessiné Le Seigneur des Anneaux, l'univers de Tolkien en général, ou même Game of Thrones et d'autres choses. Et le dragon m'a fait penser à l'un de ses dessins. Et ça m'a vraiment fait plaisir, où je me suis dit, le dragon il a un petit côté old school, et ça, moi ça m'a fait sourire, et juste par rapport à ça, c'est l'effet que j'ai préféré. Ensuite au niveau effet, il y en a un c'est juste un moment de bonheur pour les yeux, et je pense que celui-là, il faut le voir au cinéma. Tolkien est seul sur le No Man's Land, toujours pris de la fièvre, il délire, il y a de la fumée noire face à lui. Et dans cette fumée se dessine une silhouette énorme, et cette silhouette, elle est accompagnée d'autres silhouettes plus petites, et on peut penser à Sauron, mais aussi on peut toujours revenir au grand méchant de Tolkien qui est Morgoth. Soit je surinterprète et je vois des références partout parce que je vais voir un film sur Tolkien donc je m'attends à avoir des références. Mais Tolkien a écrit le Silmarillion qui est sorti à titre posthume et on va dire c'est tout l'univers du Seigneur des Anneaux. L'un de mes passages préférés dans le Silmarillion, il y a un elfe, il sent la fin arriver et donc ce qu'il fait c'est il prend son cheval, son bouclier et son épée et il va taper directement Morgoth, le grand méchant. Et ça me fait d'autant plus penser à ça qu'il y a un écart de taille entre les deux, l'elfe est petit et Morgoth c'est un monstre géant. Et là voir Tolkien tout petit, seul face à une silhouette sombre, à chaque clin d'œil que je voyais, j'avais envie d'avoir mon bouquin et de le relire, tout simplement parce que c'était vraiment bien fait. Quelque chose qui peut décevoir aussi, c'est que le film revient sur l'histoire de Tolkien, mais jusque son écriture du Hobbit. Certes, on voit plein d'influences. Encore une fois, moi je me suis toujours demandé dans le film, est-ce que ce sont les influences authentiques qui ont créé tel ou tel autre personnage par la suite. C'est le cas pour certains de manière évidente, mais moi j'aimerais savoir si toutes ces références sont effectivement avérées. Du coup, c'est dommage de pas voir une scène avec son professeur où il est en train d'écrire ou de lui raconter ce qu'il est en train d'écrire. Il y a un début de ça quand il parle de son étude des langues. Vraiment une scène profonde d'écriture, ça m'aurait bien au moins une. Point sur lequel j'ai été un peu déçu, c'est le fait que justement tout le processus créatif il est abordé vite fait. Sur certains plans, on voit certaines choses, mais c'est souvent la vidéo qui va faire le taf en fait, mais jamais un dialogue profond. Quand je dis un dialogue profond, bien sûr il y en a eu plein, hein, mais un dialogue profond vraiment sur l'écriture du Hobbit ou du Seigneur des Anneaux. De ce point de vue-là, c'est quand même dommage. Le souci, c'est que l'opinion qui va ressortir du film, c'est qu'on va même pas s'attarder sur la façon dont Tolkien a créé ses langues. Et au bout d'un moment, ça va se résumer à Tolkien
égale génie, et on s'arrête là. Et c'est dommage, parce qu'on aurait aimé en voir un peu plus, le voir entre guillemets galérer, et voir la progression, comment il fait pour en venir là. Est-ce que Tolkien est un bon film? Franchement, je sais pas quoi en penser. Je sais que mon côté fanboy va faire que, effectivement, c'est un bon film au niveau des gens qui ont aucun lien avec Tolkien, ni philosophique, ni au niveau de l'œuvre. Forcément, je pense qu'ils peuvent s'ennuyer devant le film. De mon côté, franchement, c'est très bien passé, j'ai passé un super moment. C'est une œuvre un peu bâtarde, qui n'est pas réellement fait pour les fans de Tolkien, et qui n'est pas réellement fait pour ceux qui ne connaissent pas, vu que ceux qui ne connaissent pas ne verront pas certaines références, et ceux qui aiment Tolkien verront certaines références, mais se diront il manque quelque chose. Je sais pas trop si en fait ce que je voyais à l'écran c'était des faits qui étaient avérés. Enfin je savais pas où s'arrêtaient en fait les libertés prises par le réalisateur. Je savais pas à quelle distance fallait se placer vis-à-vis de ça. Du coup ça m'a assez embêté parce qu'à chaque fois je me disais cette scène pour moi elle me marque vraiment en termes de philosophie. Est-ce que Tolkien le vrai en a parlé dans sa vie pour que le réalisateur prenne appui là-dessus et pour qu'il puisse justement faire son film. Moi, c'est quelque chose qui m'a touché, étant donné que j'adore cette histoire. C'est vraiment une histoire à lire, et je vous invite à lire les écrits de Tolkien. Que Le Seigneur des Anneaux, c'est magnifique, Le Hobbit, c'est mon roman préféré, mais entre-temps, il y a tellement d'histoires, et ça fait rêver. J'ai une admiration sans borne pour cet homme. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé si vous n'êtes pas d'accord. Et si vous ne l'avez pas vu, je vous invite réellement à le voir. Je remercie Goranan d'avoir participé à cette vidéo. C'était pas évident de faire une vidéo en Wi-Fi, mais bon, apparemment, on y arrive. N'oubliez pas de vous abonner, pensez-y aussi et pensez à la cloche. C'était Goranan et Johan, on vous dit à bientôt.